Bonjour à tous et bienvenue au Bourget pour ce 43e Salon international de l'aéronautique et de l'espace. À partir d'aujourd'hui et durant toute la semaine, nous vous donnons ce rendez-vous quotidien pour découvrir ensemble et participer pleinement au plus grand événement aéronautique de l'année. On y va! Deux présidents côte à côte dans les allées du salon. C'est en effet Jean-Paul Béchat, président du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, qui a eu l'honneur et le privilège d'accompagner et de guider Jacques Chirac samedi lors de l'inauguration. Durant sa visite, qui a duré près de 2 heures, le président de la République s'est bien entendu arrêté sur le stand de SNECMA, l'occasion pour Jacques Chirac d'acquérir quelques notions de propulsion. Ceci, c'est le moteur du 3e étage d'Ariane 4. C'est celui qui vient de faire 44 missions sans aucun problème, et j'espère que nous n'allons pas nous en arrêter là. Et derrière, je ne sais pas si nous aurons le temps d'aller jusqu'à là-bas, mais derrière, vous apercevez les moteurs d'Ariane 5, 115 tonnes de poussée, le moteur Vulcain, qui est le moteur principal de la fusée Ariane 5. 115 tonnes. Dimanche, ce sont des visiteurs moins illustres, certes, mais nombreux en revanche, qui ont visité le stand SNECMA. Profitant de la journée portes ouvertes, plusieurs milliers de personnes ont en effet envahi le salon. Certains d'ailleurs ne manquant pas d'imagination pour déambuler dans les allées sans trop se fatiguer. Il est vrai que visiter le Bourget constitue toujours un véritable parcours santé, avec 243 000 m² à explorer, 1800 stands différents, 40 pays représentés et 200 aéronefs exposés. Enfin, il y a bien sûr les démonstrations aériennes qui deviennent parfois hitchcockiennes, à l'image du crash samedi de ce Sukhoi russe. Un accident spectaculaire qui s'est fort heureusement bien terminé puisque les deux pilotes ont réussi à s'éjecter. Et encore, en tout cas, le Bourget ne dérogera pas à sa réputation de plus grand rendez-vous de l'aéronautique et de l'espace. Jusqu'à dimanche prochain, le spectacle est assuré. Ici, dans le hall des exposants, le stand SNECMA occupe une place de premier choix. Quelle est aujourd'hui la situation de l'entreprise? On écoute tout de suite son vice-président, Yves Bonnet. Écoutez, la santé est bonne. La meilleure illustration, c'est ce 10 millième CFM56, dont la sortie va certainement constituer un des éléments importants du salon. Une autre démonstration, c'est cette chaîne de montage impressionnante dans laquelle nous voyons toute une série de CFM56 de différents types qui sont en train d'être montés. Comment se positionne aujourd'hui la SNECMA sur le marché de l'aéronautique? Bien, écoutez, la SNECMA aujourd'hui est bien positionnée pour 2 raisons. Parce qu'elle a su, pendant la crise, préparer la reprise, à la fois en s'adaptant sur le plan de son fonctionnement et en préparant des produits qui seraient prêts et adaptés au marché au moment de la reprise. Vous semblez très optimiste donc concernant le marché civil. Est-ce que vous l'êtes autant en ce qui concerne le marché militaire? Non, aujourd'hui le marché militaire est assez atone. Nous ne montons pas de M53 cette année et le moteur du Rafale démarre lentement, mais nous disposons avec ces 2 moteurs malgré tout de 2 produits excellents qui trouveront leur place si jamais ce marché redémarre. Quelle est la situation enfin sur le marché de l'espace? Sur l'espace aujourd'hui nous avons un certain nombre d'interrogations. Nous n'avons lancé que 2 Ariane 4 cette année, aucune encore Ariane 5, et il semblerait que le marché des satellites soit moins fourni à l'heure actuelle que nous l'espérions, avec un risque d'avoir un peu trop de matériel produit en avance. Concernant la production, je vous propose de faire le point avec Marc Ventre sur les résultats 98 et les objectifs 99. 1998 a été une excellente année pour la production, où nous avons enchaîné plusieurs records. Dans l'ordre, nous avons doublé la production des moteurs CFM56. Sur le modèle CFM56-7, là c'est un triplement de la production que nous avons obtenu. Et au niveau total de l'année, nous avons atteint le chiffre de 935 CFM56 produits et livrés, ce qui est le nouveau record. Le record précédent datant de l'année 1991. 1999 est tout à fait dans la lancée de 1998. Et nous avons d'ailleurs déjà battu un record, qui est le record de production mensuelle des moteurs CFM56, avec le chiffre de 124 moteurs produits dans le courant du mois de mars. Pour le reste de l'année, le challenge, c'est d'arriver à produire 1100 moteurs, qui serait un nouveau record. Mais je suis tout à fait confiant dans les équipes et le personnel en place pour réaliser ce record. Et ces bons résultats doivent aujourd'hui inciter SNECMA à préparer son avenir dans un marché de plus en plus concurrentiel. Comment y parvenir? Réponse avec Yves Bonnet. La SNECMA, pour cela, doit se préparer de 3 façons. La première, c'est de ne pas faire de bêtises, c'est-à-dire de ne pas prendre de décisions dont elle pourrait supporter les conséquences aujourd'hui, au moment de l'activité maximum,
mais qui pourrait être très préjudiciable en basse eau. Deuxièmement, elle doit, comme je le disais, préparer les produits du futur lorsqu'il y aura une nouvelle reprise et donc continuer à travailler en matière de recherche et se préparer à lancer les moteurs en développement lorsque le marché le demandera. Et troisièmement, eh bien, il faut que la structuration du groupe continue à se faire de façon à nous positionner au mieux, là aussi, lorsque nous serons à la fois dans ce creux et pour préparer la reprise ultérieurement. Ce retournement de cycle, il va concerner également la concurrence. Qu'est-ce qu'elle fait actuellement, cette concurrence, pour se préparer à ce retournement? La concurrence, bien sûr, l'anticipe, mais je voudrais simplement insister sur le fait qu'aujourd'hui, cette concurrence, elle se concrétise essentiellement sur les prix et sur les coûts. Ce qui veut dire que nous aurons à faire face à une concurrence accrue et à des niveaux de prix plus bas qu'actuellement. Nous devons là aussi nous y préparer. Alors, la SNECMA a changé. Est-ce que la physionomie du stand SNECMA va changer aussi cette année au Bourget? Oui, bien sûr. Nous avons essayé de refléter cette évolution dans la présentation que nous en faisons au Bourget. Il y a 15 modules, si on intègre CFM, 15 modules de chalets côte à côte qui représentent toutes les sociétés du groupe SNECMA, ce qui donne une impression de puissance, surtout avec une uniformité de présentation qui est tout à fait satisfaisante. Également un regroupement des stands en deux pôles, celui autour des moteurs, avec l'intégration des CP dans ce stand, la proximité de CFM et la proximité du M138, le futur moteur d'Ulfa, en tout cas nous l'espérons, et puis l'ensemble des équipements également regroupés, les Messier, les Hispano, les fabrications de SNECMA telles que SNECMA Control System ou la Franche-Fonderie, le tout en deux blocs qui là aussi montrent une SNECMA forte et soudée. Effectivement, cette identité encore plus forte de SNECMA et de ses filiales, on la ressent parfaitement sur le salon. Demain, on parlera moteur militaire. En attendant, on se quitte avec une visite rapide du stand SNECMA. À demain. Et merci d'être avec nous pour ce deuxième rendez-vous avec le Salon du Bourget. Gros plan aujourd'hui sur l'activité militaire de SNECMA. Je vous propose tout de suite de retrouver Pascal Sénéchal qui nous présente la division dont il a la charge. Eh bien, d'une façon générale, la division moteur militaire contribue à hauteur de 2,5 milliards à 3 milliards au chiffre d'affaires de la société. Et ces dernières années, nous avons soldé deux gros contrats qui étaient l'un pour Taïwan de 66 moteurs M53, l'autre pour le Qatar de 15 moteurs M53 également. Ce qui fait que ça a largement contribué au résultat de la société. Qu'en est-il du M88 ? Alors pour le M88, nous attendons une commande de 118 moteurs qui va se cumuler avec celle que nous avons déjà de 42 moteurs, ce qui fera au total donc 160 moteurs à livrer d'ici dans les 5 à 6 ans à venir et qui contribuera donc au résultat à ce moment-là pour la division moteur militaire. Alors vous proposez aujourd'hui des activités de service. Qu'est-ce que le MCO ? Alors le MCO, c'est le maintien en condition opérationnelle. C'est un contrat en formule tout compris dans lequel nous nous occupons de tout, c'est-à-dire de la dépose du moteur jusqu'à sa réparation. L'essentiel étant de satisfaire le client en lui garantissant une disponibilité d'un certain nombre de moteurs pour ses opérations. Tout le reste, c'est nous qui nous en occupons. De plus, ce contrat a été signé pour 10 ans. Ce qui nous permet maintenant aussi de garantir la charge pour ces 10 prochaines années pour nos usines. Parmi les projets essentiels de la division moteur militaire figure le M138 qui est sur les rangs pour équiper l'A400M, l'avion de transport militaire du futur. Nous voici une maquette juste derrière moi. Le M138, c'est le fruit d'une collaboration entre SNECMA et différents motoristes européens. On écoute tout de suite Gérard Bell-Labouret, le responsable du programme. Chacun des partenaires apporte son domaine d'excellence. En particulier, SNECMA apporte le corps HP du M88. MTU est un spécialiste incontesté des compresseurs et turbines basse pression.
Fiat Avio sera responsable du réducteur pour lequel il est le leader mondial et ITP est un grand spécialiste de carter et d'habillage moteur et il sera responsable également de ces parties du moteur. Pourquoi le M138 a-t-il été conçu à partir d'un moteur d'avion de combat? Eh bien, le M88, le corps HP du M88 est parfaitement adapté à ce moteur. C'est un moteur qui permettra de fonctionner à température modérée et donc d'améliorer à la fois la fiabilité et les durées de vie. Et puis ça préservera également pour l'avenir un potentiel de croissance important. Le suspense continue, Airbus devrait donner sa réponse sur le M138 d'ici un mois. En attendant, je vous propose de retrouver Thierry Hurt sur le stand SNECMA pour parler des contrats à l'export en cours. Le contrat principal pour 99 concerne la vente de 36 moteurs aux clients à Abu Dhabi. Ce contrat de 1,5 milliard va rentrer maintenant dans sa phase effective, les premières livraisons intervenant en août. Nous négocions également actuellement avec les Grecs la vente de 15 Mirage 2000 supplémentaires. Donc le programme Mirage 2000 et M53 est assuré pour les années à venir. Qu'en est-il des autres produits à l'export? Pour ce qui concerne les autres produits, notre moteur le plus intéressant c'est le Larzac probablement, avec les vols sur MiGaté qui se poursuivent. La certification devrait être acquise aux alentours de la fin de l'année et les premières présentations à l'export vont avoir lieu fin 99. Autre programme majeur, le M51, le missile stratégique de dissuasion. Le point tout de suite avec Olivier Leméraire. L'EC511 CP1 qui a été réalisé le mois dernier constitue une étape décisive du développement des moteurs du futur missile M51. Il reste maintenant à exploiter finement les mesures et ce d'autant plus que nous ne disposerons pendant tout le développement de ce moteur que d'une dizaine de minutes au total d'essais à feu et pour aboutir in fine à un produit qui doit répondre à des spécifications très ambitieuses de performance et de fiabilité. Alors le missile M51, c'est le missile mer-sol balistique stratégique futur qui est destiné à équiper à partir de 2008, en remplacement des missiles M4, M45 actuels, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la force de dissuasion. Donc ce missile M51, il offre une capacité en volume à la charge utile supérieure à celle des missiles M4, M45. Il offre une capacité d'emport qui est voisine du double et il offre des performances en portée à ISO charge utile qui sont nettement améliorées grâce aux performances des moteurs. SNECMA est plus particulièrement chargé de la conception et de la réalisation des moteurs hors chargement à propergol solide qui sont confiés à la SNPE. Alors pour la SNECMA, elle met en particulier en œuvre pour réaliser ses prestations les matériaux thermostructuraux qu'elle a développés et pour lesquels elle est leader mondial dans le domaine. Quoi de neuf au Bourget depuis hier? Voici l'actualité du salon en images, avec notamment la visite d'Alain Richard, le ministre de la Défense, qui s'est arrêté ici, sur le stand SNECMA. Le stand SNECMA est bien l'un des endroits les plus courus de ce salon 99. Après Jacques Chirac samedi, c'est Alain Richard qui est venu en visite lundi matin. L'occasion pour le ministre de la Défense d'admirer de très près les moteurs produits par SNECMA. Le ministre s'en est allé et ce sont les délégations qui sont arrivées. Citons entre autres, dans le désordre, Singapour, le Chili, les Philippines ou encore l'Équateur. Bref, sur le stand SNECMA, mieux valait être polyglotte pour répondre aux questions de tous ces visiteurs. Autre passage remarqué, celui des parlementaires français. L'Assemblée tout d'abord, représentée par les membres de sa commission espace, et le Sénat ensuite, dont la commission défense des affaires étrangères a également fait étape sur le stand SNECMA. Comme à chaque édition, les exposants sont légion. Les concurrents et les partenaires sont donc présents eux aussi sur le salon avec quelques pièces impressionnantes. Dans cette émission, nous allons vous présenter chaque jour une rubrique Regard sur le groupe pour nous intéresser aux filiales de SNECMA. On commence aujourd'hui par Messier Doty qui expose sur son stand cette maquette d'une tour de largage qui fera 35 mètres de haut pour tester les trains d'atterrissage des très gros porteurs. Un marché qui intéresse de très près Messier Doty. Vous avez vu sur le stand une maquette de ce que pourrait être un train d'un avion de 500-600 places. Qu'il soit Airbus ou qu'il soit Boeing. Ceci correspond non pas à des vagues idées, mais à des préétudes très précises qui ont déjà été faites avec l'un et l'autre avionneur.
En parallèle, nous avons annoncé au début du salon l'ouverture à Seattle d'un bureau d'études de trains d'atterrissage pour mieux supporter les études que nous faisons déjà pour Boeing sur les futurs très gros porteurs, mais également sur les programmes militaires. Voilà, cette émission est presque terminée. On se quitte avec quelques images marquantes du salon. Rendez-vous demain pour parler moteur aéronautique civil. Bonjour à tous, avant de démarrer cette nouvelle émission spéciale Bourget, direction Villaroche où l'on a célébré vendredi dernier la sortie du 10 millième CFM 56 avec les équipes qui ont contribué à ce succès. Vous l'avez compris, notre émission aujourd'hui sera essentiellement consacrée au moteur aéronautique civil. La réussite du CFM 56, eh bien, c'est l'illustration parfaite d'une collaboration qui dure depuis 25 ans entre SNECMA et General Electric au travers de leur filiale commune CFM International. On écoute tout de suite Georges Sangis. Nous sommes aujourd'hui installés chez 270 clients, y compris des compagnies aériennes, des compagnies de location et des armées de l'air. Nous avons à peu près 80% du marché, des avions à couleur étroit comme le 737 et l'Airbus A320. C'est un très bon positionnement qui est énorme comparé à tout le reste dans le monde au niveau aéronautique et qui est de nature à susciter la convoitise de la plupart de nos concurrents. Comment envisagez-vous l'avenir en définitive ? Justement, nous vous disions qu'après 25 ans, nous sommes les premiers au monde avec ce moteur. Donc ça suscite des compagnies là où il y a le plus de marché. Donc nous préparons l'avenir pour avoir une position encore mieux consolidée. Le problème principal, c'est que nous avons une part du gâteau qui est énorme et que tout le monde veut une part de ce gâteau. Donc il va falloir encore se battre pour conserver cette place. La réussite du CFM 56 suscite, on s'en doute, bien des convoitises dans un marché de plus en plus concurrentiel et surtout avec des compagnies aériennes de plus en plus exigeantes, comme nous l'explique Jean-Pierre Cogent. Ce que fait la concurrence actuellement, c'est que pour faire face à la situation présente, dans laquelle nous avons un avantage considérable en matière de coûts de maintenance en particulier et de coûts d'exploitation, eh bien, elle mène tout simplement la guerre des prix. Et elle nous mène la vie dure en matière de prix et elle essaye de reconquérir au travers des prix de vente ce qu'elle n'a pas pu conquérir au travers des qualités de coûts d'exploitation de ses moteurs. Pour renforcer ses positions, SNECMA a lancé avec General Electric un programme d'acquisition technologique, Tech 56, destiné à améliorer les familles de moteurs actuelles et à préparer les générations à venir. Nous sommes aujourd'hui à la frontière d'un monde et qu'il faudra continuer à progresser dans nos disciplines techniques, c'est-à-dire rendre un produit meilleur en termes d'environnement, avoir un produit plus économique pour les clients. Et ce programme, nous l'avons lancé avec deux principaux objectifs. Pouvoir fournir sur le marché des coûts d'acquisition inférieurs à ceux du CFM 56 d'aujourd'hui dans un rapport de 20 à 30% et proposer une solution économique et technique qui sera satisfaisante pour les enjeux à la fois en termes de consommation spécifique, d'environnement et d'émissions de demain. Préparer l'avenir, c'est donc une priorité. Cela passe par une amélioration toujours plus forte de la qualité. C'est d'ailleurs le souci permanent de Joël Raymond. Identifier les attentes du client, ça veut dire qu'il faut traduire dans notre système industriel ce que le client attend et qu'il n'exprime pas forcément complètement. Le deuxième principe de la direction de la qualité, c'est de construire et d'améliorer de façon continue la qualité tout au long du processus de conception et de réalisation. Le troisième principe, c'est de vérifier en temps réel que nos processus et nos procédés sont complètement maîtrisés. Il est important de disposer d'une organisation transparente et réactive pour pouvoir traiter rapidement et complètement les éventuelles anomalies que nous pouvons trouver chez le client ou en interne. L'actualité du salon, on commence par celle de SNECMA. Hier, c'était la conférence de presse de Jean-Paul Béchat et aussi la visite sur le stand SNECMA de Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports.
Des journalistes studieux et attentifs mardi matin au chalet SNECMA. Jean-Paul Béchat a en effet convié les représentants des médias à un petit déjeuner de presse au cours duquel il a rappelé l'ambition du groupe. Rester un motoriste aéronautique et spatial de premier plan avec la gamme de propulsion la plus étendue au monde, allant du petit moteur de satellite au gros booster à poudre d'Ariane 5. Les ministres se suivent mais ne se ressemblent pas sur le stand SNECMA. Après Alain Richard, lundi, c'est Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports, qui a ponctué sa visite sur le salon mardi par une petite leçon de propulsion et de motorisation. Pour les satellites, pour maintenir le satellite sur l'orbite, on fait des petits moteurs. Enfin, autre invité remarqué, au chalet, cette fois-ci, Christophe Auguin, le redoutable marin qui a dompté seul les océans en remportant il y a 2 ans le Vendée Globe, vient au salon en amateur, mais aussi en espion. Il y a énormément de points communs entre préparer un bateau et préparer un avion. La différence, c'est que l'aviation est un petit peu en avance sur nous. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de venir chercher sûrement des idées et une certaine démarche pour arriver à faire des bateaux plus fiables, plus rapides, puisqu'on utilise les mêmes technologies. Donc je viens là en curieux, mais aussi en tant que professionnel et en tant que passionné aussi. Le Salon du Bourget, c'est aussi l'occasion de voir de très belles évolutions en vol et de découvrir en action les principales nouveautés. Le Proteus, construit par l'américain Wyman Gordon, est sans nul doute l'appareil le plus étonnant de ce salon. Cet avion stratosphérique modulaire, dont le premier vol remonte à l'été dernier, est capable de voler à plus de 17 000 mètres afin de relayer les communications à la place des satellites et fournir aux utilisateurs au sol des services vidéo, téléphoniques et accès Internet. Construit en grande série, les Proteus pourraient intéresser les militaires américains qui voient en lui un possible remplacement des avions espions U-2 TR-1. Nous avons maintenant rendez-vous avec les filiales. On commence par SNECMA Service avec quelques chiffres clés de son activité. Un total de 2000 CFM réparés et entretenus. Et côté militaire, 30 forces aériennes qui font confiance à SNECMA Service. Nos nouvelles activités concernent le nouveau moteur CFM56-7, entré en service l'année dernière, ainsi que la maintenance-réparation du compresseur haute pression du moteur GE90 qui a été conçu et qui est produit par SNECMA. De plus, nous créons donc un réseau de partenariats à travers le monde et nous allons annoncer 2 partenariats cette semaine, l'un avec la société Sabena et l'autre avec la société Royal Air Maroc. Gros plan maintenant sur Hispano-Suiza qui figure notamment au premier rang mondial pour les systèmes de transmission de puissance. Hispano-Suiza qui présente sur son stand une panoplie de ses produits pour ses principaux clients, Alight Signal, BMW Rolls-Royce, bien sûr SNECMA et CFM International. On écoute tout de suite Marc Ventre. Les temps forts pour l'année 99 ont été d'abord la livraison du 10 millième boîtier pour les moteurs CFM56 en avril, la livraison des premiers boîtiers destinés aux trains de 500 montés sur la 340-500-600, et la mise en opérationnel du nouveau site de Beson pour la mécanique fine et la division turbocompresseur. On termine par Hispano-Suiza Aérostructure, leader européen en inverseur de poussée et nacelle. Quoi de neuf sur le stand? Réponse avec Christian Knapp. L'actualité pendant ce salon, c'est bien sûr la livraison de l'inverseur de la 340-500-600, dont le premier exemplaire a été livré à Airbus le 4 juin, moins de 18 mois après le lancement du programme. Ça représente une performance technique remarquable et l'enjeu, bien sûr, c'est la réussite de l'association que nous avons avec Airbus Industrie au sein d'Ircel en montrant que l'on sait tenir nos engagements. Voilà, cette émission se termine. Demain, nous volerons encore plus haut pour parler de l'espace. En attendant, nous avons rendez-vous avec le Mi-Gâté pour faire un tour avec lui et survoler au-dessus du Bourget. À demain.
Bonjour à tous et merci de nous être fidèles pour ce rendez-vous quotidien ici au Salon du Bourget. Émission spéciale aujourd'hui consacrée à l'espace. Vous avez juste derrière moi cette étoile de la tolérance. C'est une voile solaire dont le but sera d'explorer l'univers uniquement grâce aux radiations du Soleil. Plus proche de nous et concernant les activités spatiales de SNECMA, à l'issue de la dernière conférence des ministres sur l'avenir d'Ariane 5, les objectifs ont été définis. Il s'agit pour SNECMA de pouvoir doubler la capacité de charge utile d'Ariane 5. Comment y parvenir? Réponse avec Jean-Paul Herteman. Il y en a essentiellement deux. Bien sûr, la poursuite des travaux d'installation de notre moteur HM7B sur l'étage supérieur d'Ariane 5 dans sa version intérimaire, qu'on appelle SCA dans notre jargon. Et puis, et surtout, l'entrée dans sa phase active du développement de notre futur moteur cryotechnique d'étage supérieur de 15 tonnes de poussée, moteur qui portera le nom de Vinci. Gros plan maintenant sur Vinci qui propulsera l'étage supérieur cryotechnique d'Ariane 5+, dont le lancement est prévu pour 2005. Eh bien, les performances que vont apporter ce nouveau moteur, c'est surtout 11 tonnes en orbite de transfert géostationnaire à comparer aux 6 tonnes de l'Ariane 5 actuelle. C'est notablement accru. La deuxième valeur ajoutée de ce moteur, c'est aussi la capacité de rallumage, donc 5 fois en tout, qui permet de placer les satellites en orbite basse et en orbite moyenne directement à leur position. Il possédera aussi un divergent déployable en matériaux composites développé par SNECMA Bordeaux. Dès aujourd'hui, il faut se préparer aux nouvelles exigences du marché spatial. Comment relever ce défi face à une concurrence qui va arriver en force? On écoute Jean-Paul Herteman. Les difficultés de nos collègues américains sont là pour nous rappeler, si on était besoin, le niveau d'exigence de l'espace. Les indispensables réductions de cycle et de coûts doivent s'accompagner d'un renforcement de la rigueur et du professionnalisme. Je dirais aussi que les Américains sortiront plus forts et plus compétitifs de leurs difficultés actuelles. Et la concurrence entre Ariane et les nouveaux lanceurs de Lockheed Martin et Boeing n'en sera que plus rude, mais nous saurons relever le défi pour ce qui nous concerne, bien sûr. Autre secteur d'activité de la division SEP, les moteurs à propergol solides des boosters d'Ariane 5, qui sont l'œuvre d'Europropulsion, la filiale commune de SNECMA et Fiat Avio. Alors dans la propulsion solide, la caractéristique principale, c'est la qualité et la reproductibilité des produits, puisque nous n'avons pas la capacité à les vérifier avant le décollage. C'est pourquoi, dans le cadre de la réduction des coûts et des cycles qui sont impératifs pour s'adapter au marché, il nous faut donc prendre bien garde à ne pas altérer la fiabilité de nos moteurs. Nous étudions en ce moment des modifications qui permettent sur l'enveloppe de réduire les coûts et aussi dans l'établissement SNECMA d'Aquitaine de simplifier la tuyère et ainsi de répondre à la demande de réduction des coûts sans mettre en cause la fiabilité de la tuyère et du propulseur complet. Parmi les domaines les plus pointus de la technologie spatiale, on trouve les propulseurs de satellites. Le PPS 13150 constitue dans ce domaine une véritable révolution. Ce propulseur plasmique fonctionne au xénon et permet une réduction considérable de la quantité d'ergols embarqués. Le PPS 13150 va équiper dans un premier temps le satellite français Stentor. Le point sur sa qualification avec Jean-Pierre Iribarren. En qualification, nous avons achevé aujourd'hui tous les essais d'environnement sur un premier modèle. Et sur un second, nous effectuons en ce moment un essai de durée de vie pour lequel nous avons déjà 4000 heures de fonctionnement cumulées. Au-delà de Stentor, qui sera la première application en vol de ce moteur, nous sommes très bien placés pour fournir les 160 moteurs pour la constellation Skybridge, dans laquelle SNECMA investit. Chaque jour, il se passe beaucoup de choses ici au Bourget. C'est le salon où il faut se rendre. Les temps forts de la journée de mercredi en images. Une partie de football avec ses enfants qui s'est mal terminée et voilà Bernard Thibault le bras plâtré. Ce léger handicap ne l'a pas empêché toutefois de venir visiter le stand mercredi matin. Le secrétaire général de la CGT s'est notamment intéressé à l'impact sur l'emploi des futurs programmes de production de SNECMA. Plus qu'un invité, le président de General Electric, accueilli par Jean-Paul Béchat et Yves Bonnet, s'est bien sûr félicité de la mise sur le marché du 10 millième moteur CFM qui constitue la parfaite illustration d'une coopération réussie depuis 25 ans entre GE et SNECMA. Une coopération dont Jean-Paul Béchat s'est lui aussi réjoui hier soir sur LCI dans l'émission L'invité de l'économie.
Parmi les nombreux thèmes abordés, le président de SNECMA a notamment évoqué une possible ouverture du capital. Le Premier ministre s'est exprimé le 21 janvier dernier au Forum de l'expansion et il a dit que s'il y avait des opportunités d'alliances industrielles intéressantes, le gouvernement ne voyait aucune objection à ouvrir le capital des entreprises nationales, voire à les privatiser. Donc voilà, c'est la déclaration de l'actionnaire. Et vous ne tirez pas d'autres conclusions de cette déclaration? J'en tire la conclusion que s'il y a une opportunité d'alliance intéressante, et nous y travaillons, le capital de la SNECMA sera peut-être ouvert, oui. Demain, c'est dans ce journal que Jean-Paul Béchat s'exprimera, puisqu'il dressera, à l'attention de tous les salariés du groupe, un premier bilan de ce Salon 99. Passons maintenant à la rubrique nouveautés. Après le Proteus, je vous propose maintenant de découvrir le Saab 340 et son curieux chargement sur le fuselage. Non, ce que vous voyez là n'est pas un coffre à bagages pour avion. Le Saab 340 est équipé d'un radar Doppler à balayage électronique conçu par Ericsson. C'est le premier avion qui dispose d'un radar aussi performant. Ce système de détection de nouvelle génération permet de repérer et de suivre une cible sur 450 km. Le Saab 340 équipe déjà la force aérienne suédoise. Par ailleurs, ce radar Ericsson peut tout à fait être installé sur d'autres appareils civils ou militaires. On devrait d'ailleurs en trouver prochainement sur les avions de l'armée brésilienne. Regard sur le groupe, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Messier Bugatti qui figure au premier plan mondial dans les systèmes de freinage. Alors, des freins Messier Bugatti, on en trouve chez Boeing, chez Airbus, mais aussi en compétition automobile et tout récemment aux 24 heures du Mans. Quels sont les temps forts pour l'entreprise en 1999? Réponse avec Yves Leclerc. Nous équipons bien entendu le Rafale, le Mirage, mais l'actualité du salon, c'est ce frein-là, cet enfant-là, un frein Sebcarb, comme nos autres freins, Sebcarb 3, mais il va équiper dans quelques semaines les Boeing 767, donc il traduit notre entrée chez Boeing. La deuxième partie de l'actualité, c'est l'usine américaine que nous construisons à toute vitesse dans le Kentucky pour compléter le dispositif industriel de la société. Yves Leclerc qui dirige également Messier Services et son réseau de maintenance, dont c'est la première apparition ici au Bourget. Nous sommes dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes en Europe, en France, en Angleterre, et nous sommes très présents en Asie, et ça sera une part importante de notre annonce, puisque nous annoncerons justement une coopération, une joint venture avec Singapore Airlines. Je pense qu'être associé à une compagnie aussi prestigieuse que Singapore Airlines est un événement majeur. Nous sommes capables de maintenir tous les équipements Airbus, Boeing, des plus gros Airbus en 330, 340 et jusqu'au plus gros Boeing, Boeing 747, Boeing 777. Voilà tout ce qui fera l'activité foisonnante de Messier Services cette semaine. Demain, nous irons explorer d'autres cieux. On parlera de SNECMA Control System, d'équipements, de savoir-faire aussi. On se quitte en images. Merci de nous avoir suivis et à demain. Émission spéciale Le Bourget aujourd'hui, essentiellement consacrée à la branche équipement de SNECMA. Celle-ci comprend Messier Bugatti, Messier Doty, Hispano-Suiza ou encore Hispano-Suiza Aérostructure que nous avons passé en revue durant toute la semaine, sans oublier SNECMA Control System dont on parlera dans quelques instants. Mais tout d'abord, quelles sont les ambitions de cette branche équipement? On écoute Jacques-Henri Dufour. Bien, ce sont celles d'une branche qui représente la première place européenne sur le plan des équipements aéronautiques et avec des capacités système, c'est-à-dire d'intégration de ces équipements, qui soient de technologie mécanique, hydraulique, mécanique, des capacités d'intégration donc qui sont complètes, mises en service au profit de SNECMA et de grands avionneurs. Et donc c'est un potentiel qui a servi principalement les applications françaises, européennes, qui est mis à la disposition de l'ensemble du monde et notre effort va consister à développer le marché de ce potentiel.
Je vous propose maintenant de faire plus ample connaissance avec SNECMA Control System qui, après seulement 10 mois d'existence, a déjà signé de nombreux contrats. Systèmes hydrauliques pour le moteur Kaveri de la société indienne GTRE, harnais pour les Boeing 737 ou encore capteurs pour la société américaine Woodward. Par ailleurs, SNECMA Control System a également signé des accords de coopération avec d'autres sociétés. On écoute Jacques Bohélier. Alors dans ce monde en pleine restructuration, mais où les acteurs sont encore très nombreux, eh bien, nous avons comme stratégie de nouer des alliances avec un nombre réduit de grands partenaires, de grands acteurs mondiaux. Alors aujourd'hui, nous sommes en mesure d'annoncer un accord très prochain avec Lockheed Martin Control System. Nous avons d'ores et déjà signé un accord avec Argotec pour assurer la maintenance et la réparation en France des pompes à carburant. Et enfin, pour le secteur Russie, nous avons un partenariat qui se renforce avec une société qui s'appelle EGA et avec laquelle nous venons d'ailleurs récemment de réussir une démonstration de système SNECMA EGA sur un moteur de Klimov. Autre secteur d'activité en plein essor, la commercialisation du savoir-faire de SNECMA exposé sur le stand Fabrication et Technologie. Elle permet de proposer à d'autres marchés que l'aéronautique la technologie développée par SNECMA. Ainsi, l'entreprise compte aujourd'hui parmi ses clients des sociétés aussi différentes qu'EDF, Alstom et même Renault Sport dans le domaine de la Formule 1. Notre objectif, c'est bien de valoriser ce qu'ont su développer nos ingénieurs, nos techniciens et l'ensemble des personnels de l'entreprise sur des technologies qui sont utilisées sur les moteurs spatiaux et aéronautiques, mais qui peuvent être tout à fait bien utilisées dans d'autres domaines d'activité. Et c'est pour ça que nous commercialisons ces technologies à des entreprises dont les domaines sont aussi variés que les turbines industrielles, l'automobile et encore d'autres sujets. Que s'est-il passé au salon aujourd'hui? On voit tout cela en images. C'est presque devenu un rituel, la visite quotidienne d'un membre du gouvernement français. Jeudi, c'est Dominique Strauss-Kahn, le ministre de l'économie et des finances, qui a profité de son passage au Bourget pour faire une longue pause sur le stand. Il est vrai que SNECMA est plus que jamais dans l'actualité économique de ce salon. Pour preuve, la présence cette semaine des présidents de Boeing Commercial et d'Airbus lors de la réception organisée à l'École nationale des beaux-arts. CFM, SNECMA et GE ont voulu célébrer la livraison du 10 millième CFM, ou plutôt des 2 10 millième CFM aux 2 avionneurs. Faute de pouvoir repartir avec un moteur sous le bras, les présidents de Boeing Commercial et d'Airbus se sont vus remettre 2 superbes vases Lalique spécialement gravés pour l'occasion. Le spatial n'est pas en reste, lui non plus. Quelques jours avant l'ouverture du salon, on a également fêté dignement sur le site de Vernon la livraison du 1000e Viking à Arianespace. Ce moteur équipera le 2e étage d'Ariane 4 lors du vol 127 qui est prévu au début de l'an 2000. Pour terminer, saluons l'initiative de la Direction des ressources humaines qui a convié tous les jeunes actuellement en contrat de qualification à SNECMA à venir passer une journée sur le salon. Vanessa, qui travaille depuis 2 ans à mi-temps sur le site de Bordeaux et qui prépare parallèlement un BTS de communication visuelle, est l'une de ses invitées. Sa visite au Bourget, jeudi, l'a tout simplement enchantée. C'est vraiment bien, c'est une belle opportunité que nous offre aujourd'hui la SNECMA parce que c'est la première fois que je vois ça et je pense peut-être la dernière, mais en tout cas je suis vraiment heureuse d'être venue. J'ai pu constater que le groupe SNECMA était vraiment un groupe très important puisque c'est un grand stand parmi les autres. Je l'ai trouvé très accueillant, très beau, je suis vraiment contente. C'est l'une des grandes attractions de ce Bourget 99. Vous découvrez le Beluga, le super transporteur d'Airbus, avec beaucoup de monde pour le visiter. Quant à nous, on va s'intéresser de près à TechSpace, filiale de SNECMA installée en Belgique, spécialisée en équipement et sous-ensemble de propulsion. TechSpace Aero est un des plus gros contractants de CFM, en dehors de SNECMA et GE. Et côté militaire, l'entreprise compte parmi ses principaux clients l'US Air Force. La principale priorité de TechSpace Aero lors de ce salon, c'est de préparer l'avenir. Et dans ce cadre-là, nous avons signé dimanche un contrat de partenariat avec la société Alike Signal, maintenant Honeywell International d'ailleurs, qui a changé de nom, sur un nouveau moteur, la S907, où nous allons produire en partenariat 4,8% du moteur, c'est-à-dire la turbine, basse pression, disque et hobage. Dans le cadre d'autres partenariats, bien sûr, nous avons le CFM Tech, qui est pour nous un grand espoir. D'abord, nous sommes placés sur les études technologiques sur ce moteur et nous espérons bien nous trouver en partenariat sur ce nouveau moteur, qui est un nouveau moteur SNECMA General Electric.
Chaque jour au Bourget apporte son lot de belles images et de sensations fortes en vol. C'est la rubrique nouveauté. Côté hélicoptère, la démonstration de vol la plus impressionnante, c'est bien celle du Tigre. Cet hélicoptère de combat que l'on croirait tout droit issu d'un film de science-fiction est capable des figures les plus impressionnantes. Conçu par Eurocopter, le Tigre peut transporter son pilote plus un tireur à la vitesse de 275 km/h grâce à son moteur de 1500 chevaux. Il a de plus une autonomie de 800 km. Avec un poids maxi de 6 tonnes, il dispose d'un armement impressionnant et peut tirer des missiles anti-aériens de type Mistral. Cet hélicoptère franco-allemand a pratiquement achevé son développement et intéresse d'ores et déjà plusieurs forces aériennes en Europe. Voilà, cette émission se termine. Nous nous retrouverons une toute dernière fois lundi avec Jean-Paul Béchat pour faire un premier bilan de ce Salon du Bourget 99 et vous montrer encore plus d'images. Merci de nous avoir suivis et à lundi. Bonjour à tous, dernier rendez-vous avec le Salon du Bourget qui a fermé ses portes ce dimanche avec ses superbes images de planeurs qui ont clôturé les démonstrations en vol. Les moteurs se sont tus, l'occasion pour nous de faire le point sur ce salon. Que s'est-il passé ce week-end? On voit tout ça en images. Les professionnels ont déserté le salon pour ce dernier week-end. Ils ont été remplacés par ceux qui les remplaceront peut-être un jour. Des étudiants accourus par dizaines sur le stand installé dans l'espace métier-formation. Tous sont à la recherche de stages, d'apprentissage ou d'emploi et espèrent bien que SNECMA les accueillera. Oui, on a beaucoup de passionnés d'aéronautique et en fait, quelle que soit leur formation, beaucoup de jeunes garçons en tout cas ont envie de venir travailler chez nous parce qu'ils aiment les avions, ils aiment les moteurs. Est-ce qu'il y a des étudiantes? Oui, nous avons beaucoup d'étudiantes également, des étudiantes ingénieurs, en école d'ingénieurs ou des formations universitaires avec des profils similaires parfois aux garçons. L'autre temps fort du week-end, c'est évidemment les dernières démonstrations en vol. Sous un ciel limpide et pour le plus grand plaisir des spectateurs, le Rafale et le Mirage 2000 ont encore écrit dans le ciel du Bourget de merveilleuses chorégraphies aériennes. Cette année encore, beaucoup de nouveautés au salon avec des exposants au nombre de 1800 venus de pas moins de 40 pays. L'occasion pour nous de voir ce qui se fait chez la concurrence. Comme d'habitude, les motoristes sont très bien représentés au Bourget. Du côté des moteurs civils, le consortium IAE expose son V2500 et annonce un total de 3000 commandes. Par ailleurs, une nouvelle version V2500-A7 sera lancée avec une nouvelle aube de soufflante développée par Rolls-Royce qui se caractérise par sa forme innovante. Chez MTU, division de Daimler Chrysler Aerospace, gros plan sur ses disques de turbine basse pression. Celles-ci équiperont le nouveau Pratt & Whitney PW6000, concurrent du CFM en entrée de gamme. Nouveauté chez GE avec la version 8E du CF34 qui équipera le prochain avion de transport régional Embraer. Enfin, chez BMW Rolls-Royce, présence remarquée du BR715 qui motorise le Boeing B717. Signalons aussi la présence d'une maquette du BR700TP, concurrent de notre M138, pour équiper l'avion de transport militaire du futur, l'Airbus A400M. Côté militaire, voici le concurrent européen de notre M88, le J200, développé par le consortium Eurojet. Le J200 motorise le bimoteur Eurofighter Typhoon, rival du Rafale chez Dassault. Cette version présentée se distingue par sa tuyère à poussée vectorielle, orientable, et l'on a pu assister à une démonstration de contrôle endoscopique sur un moteur monté dans sa baie. Et puis, pour la première fois au Bourget, voici sur le stand russe Lyulka Saturn le moteur AL31F. Cet impressionnant moteur qui propulse le Sukhoi 30 est équipé en première mondiale d'une tuyère 3D orientable.
Dans le domaine de l'espace, la maquette échelle 1 du petit lanceur Angara 1.1 du russe Kounichev est une des principales attractions du salon. Ce lanceur est le précurseur d'une famille complète qui devrait succéder d'ici 10 à 15 ans au Proton et Rocotte. Angara est propulsé par le moteur russe RD-191 à oxygène liquide et kérosène de 200 tonnes de poussée. Dans le pavillon ukrainien, Yuzhnoye présente le moteur RD-861G de 7,8 tonnes de poussée dont la licence a été cédée à Fiat Avio pour un usage possible sur un étage supérieur de petits lanceurs. Dans le pavillon américain, Boeing et Lockheed Martin présentent une armada impressionnante de lanceurs actuels et futurs. Atlas III, nouveau concurrent d'Ariane 5, tout comme le futur lanceur lourd Delta IV, sans oublier Atlas V. Boeing et Lockheed Martin semblent jouer la complémentarité plutôt que la concurrence directe. Enfin, le lanceur futuriste X-33 témoigne des efforts déployés par la NASA et les constructeurs américains. Le X-33 est un lanceur mono-étage qui sera totalement réutilisable à l'horizon 2015-2020, visant à diviser par 10 le coût des lancements en orbite basse. Après une dizaine de jours d'intense activité, le personnel des stands SNECMA va pouvoir un peu souffler. Comment s'organise la vie sur un stand? Qui fait-on? Qui rencontre-t-on? Nous avons mené l'enquête. Au Bourget, tous les chemins mènent à SNECMA. Sur les 300 000 personnes qui ont visité le salon cette année, beaucoup se sont arrêtés sur le stand. Si la grande majorité de ces visiteurs sont des professionnels, de nombreux curieux sont également venus admirer de près les moteurs exposés, à charge pour les personnels de SNECMA présents sur le stand de les renseigner. Oh, il y a de tout. Il y a des gens qui connaissent, la propulsion, il y a des gens qui n'y connaissent rien, et puis il y a des gens qui connaissent tout, et qui savent mieux que nous, et qui en tout cas essayent de nous le démontrer. Les personnels de SNECMA se sont donc transformés le temps de ce salon en professeurs. Et nous avons donc un corps de propulsion. Mais les visiteurs, malheureusement, ne se sont pas toujours révélés bons élèves. Une petite interro surprise a suffi pour détecter les camps. Est-ce que vous savez comment s'appelle ce moteur, sans regarder? Je sais pas, c'est pas SNEMCA ou quelque chose comme ça. I don't speak French. Et c'est assez rigolo parce que la remarque qu'on se faisait, c'est qu'il y a plein de câbles partout, ça a l'air assez brouillon finalement. Et ça marche vachement bien. Quel avion ça équipe? Ah, ça, j'en sais rien. J'ai quitté l'armée, ça fait plus de 20 ans, donc... Parmi les visiteurs croisés sur le stand, il y a aussi ceux qui rêvent tout haut d'une embauche à SNECMA. Compresseur qui aspire l'air, un compresseur de pression basse pression, une chambre de combustion qui brûle l'air, qui passe dans la turbine. Si ce jeune garçon est visiblement mûr pour adresser son CV à SNECMA, il a du souci à se faire car la concurrence est sérieuse. Certains employés du groupe n'hésitent pas, en effet, à initier leurs enfants au secret de l'aéronautique et du spatial dès leur plus jeune âge. Je crois que j'ai beaucoup de choses à lui apprendre, donc au moins il matérialise ce que je fais tous les jours, quoi, parce que c'est vrai que pour lui c'est un peu de l'abstrait, quoi. Quand je lui explique ce que je fais, c'est un peu un rêve, quoi. Voilà, cette émission est presque terminée. Avant de nous quitter, nous avons souhaité rencontrer Jean-Paul Béchat pour faire un premier bilan de ce salon. Jean-Paul Béchat, bonjour. Est-ce que le Bourget 99 a été un bon salon pour SNECMA? Je pense que c'est un très bon salon et en particulier notre société dans toutes ses composantes s'est présentée sur des stands extrêmement bien faits et je remercie tous les personnels qui ont contribué à ce travail. Concernant les produits et les contrats, est-ce que ce salon a été fructueux? Il a d'abord été extrêmement actif. Nous avons rencontré tous nos clients, tous nos partenaires et aussi souvent tous nos concurrents. Alors, il a apporté un lot de satisfaction, des accords ont été signés, des contrats ont été signés, il a apporté aussi quelques déceptions. Dans les satisfactions, je crois qu'on peut dire que nous avons engrangé au moins 300 moteurs CFM de plus, ce qui est extrêmement intéressant, bien sûr. Dans le domaine des déceptions, nous n'avons pas été choisis pour le moteur de l'Embraer 170. Donc le projet SPW16 va subir un arrêt, mais nous allons rebondir et nous allons continuer le développement du corps central de ce moteur. Comment se porte aujourd'hui le marché de l'aéronautique et quelle est la place qu'occupe SNECMA? L'aéronautique aujourd'hui est en très bonne santé. Tous les acteurs de l'industrie, qu'elle soit française ou qu'elle soit internationale, sont en bonne santé. Nous avons tous la même préoccupation. Que va être le retournement dans le domaine commercial?
Nous savons que quand les grandes commandes seront livrées d'avions, de moteurs aux compagnies aériennes, nos activités vont baisser. Alors le groupe SNECMA se prépare par son organisation, par son développement dans les services. Le groupe SNECMA se prépare à ce retournement et je pense, comme mes collègues, que ce retournement devrait être moins brutal que lors du cycle précédent. L'industrie est plus mature, elle s'est organisée, nous ne sommes pas les seuls à nous être organisés, donc je suis optimiste. Jean-Paul Béchat, une rumeur qui a beaucoup circulé dans les allées du salon. La semaine dernière, le dossier sur une éventuelle privatisation de SNECMA a été soulevé. Qu'en est-il vraiment? Bon, d'abord, il n'y a rien de changé et il n'y a rien de nouveau. Les journalistes qui viennent de boucler le dossier aérospatial Matra ont cherché à qui ils allaient s'intéresser maintenant et ils ont trouvé que SNECMA, une société solide, en bonne santé, était peut-être sur la liste des sociétés privatisables. Alors, évidemment, cela crée beaucoup de tapage médiatique, mais notre objectif est toujours le même, continuer à consolider le groupe. S'il y a une opportunité d'alliance européenne intéressante, nous essayerons de la bâtir et l'actionnaire, le gouvernement, aura à décider si une telle alliance justifie ou pas une ouverture de capital. Mais tout ça est dans le futur. Une dernière question, vous avez souhaité mettre en place ces émissions quotidiennes sur le salon pour associer vraiment l'ensemble du personnel? Oui, je pense que cette émission va être diffusée lundi. Si nous sommes lundi, quand vous me regardez, il est évident que le salon est terminé. J'espère que beaucoup d'entre vous auront eu l'occasion de venir voir cette magnifique manifestation et en particulier les stands du groupe. Mais je pense que ces émissions ont permis à ceux qui n'avaient pas l'occasion de venir, peut-être parce qu'ils étaient en province ou parce qu'ils avaient d'autres obligations, j'espère que ces émissions ont permis à chacun d'avoir une vision du salon. J'espère que ça a plu et que ça a intéressé tout le monde. Jean-Paul Béchat, merci. Cette émission est maintenant terminée. Nous espérons avoir été le plus complet possible pour vous permettre de participer pleinement à cet événement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.